posez des questions sur la sophrologie, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse, vous êtes à la bonne place. Bonjour, je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et j'ai créé pour vous les podcasts et les vidéos de mon programme Sophro. Ici, j'aborde avec vous l'ensemble des milieux sociétaux, les domaines d'expertise de la sophrologie et je vous offre des solutions dans cette discipline. Pour m'accompagner dans cette mission, abonnez-vous au podcast, à ma chaîne YouTube, partagez autour de vous, laissez-moi vos questions en commentaire et donnez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci pour votre écoute et votre soutien. Alors, qu'est-ce que la sophrologie ? La sophrologie est une méthode de relaxation qui permet d'évacuer les tensions physiques, émotionnelles et mentales pour répondre à un objectif précis d'amélioration du quotidien. Après avoir recueilli l'ensemble des informations nécessaires, le sophrologue constitue un protocole qui s'organise en un nombre de séances limité dans le temps. Chacune de ces séances se scinde en exercices physiques de relaxation dynamique qui servent à se concentrer sur les ressentis corporels pour après vivre un exercice de visualisation que l'on appelle la sophronisation qui permet de se focaliser sur sa propre évolution mentale. La sophrologie pourra donc vous apporter des outils faciles et reproductibles pour apprendre à connaître vos émotions, cultiver votre maîtrise de vous dans le but de répondre à vos besoins. Donc, finalement, à qui s'adresse la sophrologie ? La sophrologie s'adresse à tous les âges de la vie. On commence vers 4 à 5 ans et ensuite on peut aller jusqu'à 100 ans. C'est un petit peu comme la maladie d'amour, de 7 ans à 77 ans. Non, je plaisante. Allez, vraiment, concentrons-nous. Donc, les différents motifs chez les enfants, on peut commencer vers l'école maternelle à peu près, donc vers 4 ans pour tout ce qui concerne les problèmes de caprice, les problèmes d'hyperactivité ou même une gestion compliquée des émotions, notamment, alors chez les petits bouts, on parlera plus de la colère qui parfois dépasse les limites de l'entendement chez certains enfants. On peut également après s'intéresser plus vers l'école élémentaire, sur tout ce qui concerne le stress à l'école, l'hyperactivité pour apprendre à se poser, travailler également sur la concentration et tous les motifs comme la dyspraxie, la dysorthographie. Donc finalement, la sophrologie dans ces derniers cas s'ajoute aux soins qui peuvent être apportés par un orthophoniste. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, on arrive vraiment vers le collège, vers le lycée. Et là, nous aurons plus des motifs évidemment de stress, de préparation des examens ou bien encore de prise en charge des complexes avec l'évolution du schéma corporel ou bien les stress personnels que peuvent vivre les adolescents dans ces âges-là. Ensuite, pour le monde adulte, c'est assez diversifié. C'est-à-dire que la première prise en charge que l'on peut avoir, c'est tout ce qui concerne le stress, bien entendu, professionnel ou personnel, le burn-out, on peut prévenir ou on peut arriver pour le burn-out en soins complémentaires avec un psychiatre ou un psychologue. On peut travailler également sur la maîtrise des émotions négatives comme la colère ou l'hyperréactivité, l'impulsivité et l'accompagnement également des comportements pathologiques, donc les troubles obsessionnels compulsifs. On peut travailler également sur les phobies comme l'avion, l'arachnophobie, l'agoraphobie, etc., etc., etc. Pour l'accompagnement des pathologies, nous avons également donc en premier bien sûr l'anorexie, la boulimie, l'accompagnement des cancers pour tout ce qui est acceptation de la maladie et acceptation des traitements, ce qui fait écho également pour toutes les pathologies chroniques, pour pouvoir faire en sorte que l'éducation thérapeutique médicale soit mieux acceptée. Même si la sophrologie ne remplace pas le traitement allopathique classique, elle est extrêmement facilitatrice pour les médecins dans l'accompagnement des pathologies lourdes. Pour tout ce qui concerne également les pathologies ORL avec les acouphènes, la prise en charge est extraordinaire.
Car par exemple, cette pathologie n'est pas possible d'être soignée, mais il est possible pour cette pathologie de faire en sorte comme si nous hackions notre cerveau, c'est-à-dire comme si les acouphènes n'existaient pas ou beaucoup moins. Pour les autres motifs de consultation, on travaille également beaucoup en sophrologie pour tout ce qui concerne les troubles du sommeil. Les insomnies, le bruxisme, les jambes sans repos, la narcolepsie, etc., etc. Les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes. Vous avez dans l'épisode 8 des podcasts plein de données sur le sommeil et la sophrologie. N'hésitez pas à le télécharger, à l'écouter et à le partager. Par la suite, dans l'avancement de la vie, on retrouve également bien sûr la sophrologie pour tout ce qui est préparation d'un événement. Alors typiquement un événement sportif, quand on a une échéance à tenir, ou bien un nouveau challenge, vous avez besoin de sophrologie car mentalement dans une épreuve, il faut quand même être prêt. C'est 50% du travail. Vous avez également toute la préparation d'un nouveau challenge professionnel, une prise de parole, un besoin de confiance, le travail d'un artiste pour monter sur scène, ne pas avoir le trac, ou encore, bien entendu, la préparation d'un événement important chez les femmes, la grossesse. On va vraiment du point de départ jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que la sophrologie permet de préparer un projet de grossesse, avec tous les accompagnements qui existent en PMA, procréation médicalement assistée. La sophrologie va s'intéresser à tout ce qui concerne la FIV, l'accueil d'embryons ou l'insémination artificielle. On accompagne également la femme vers son projet d'accouchement, de naissance, qu'il soit par voie basse ou par voie haute. Et après l'accompagnement de l'accouchement, on s'intéresse également à tout ce qui concerne le postpartum, car c'est une période compliquée pour certaines femmes et donc on retrouve l'évolution du schéma corporel, les troubles de l'attachement mère-enfant ou encore le stress du postpartum lorsqu'il y a un bébé prématuré ou en néonatologie. Mais généralement, une prise en charge psychologique se fait conjointement pour ces derniers motifs de consultation. La sophrologie accompagne du point de départ de la grossesse jusqu'à ce que la femme soit à l'aise avec son bébé et sa nouvelle vie de mère-femme. En lien avec la grossesse, la sophrologie prend en charge également tous les troubles de la sexualité. Donc qu'ils soient féminins ou masculins, on retrouve principalement le vaginisme, l'accompagnement également des douleurs dues à l'endométriose, chez les hommes les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, et enfin chez les hommes et femmes les troubles du désir et également les problèmes de libido. Finalement, pour tout ce qui concerne la sexualité, c'est exactement comme pour les autres milieux de la santé. La sophrologie ne se substitue pas à une prise en charge médicale. Le sophrologue ne fait aucun diagnostic, mais par contre, il est apte à accompagner tous les problèmes de sexualité conjointement avec une prise en charge médicale et psychologique. On retrouve également la sophrologie en entreprise pour améliorer la qualité de vie au travail. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur les enjeux du télétravail sur ma chaîne YouTube et c'est également l'épisode 5 en podcast. La qualité de vie au travail passe par la prise en charge du stress, mais également sur l'apprentissage du vivre ensemble pour solidariser les équipes et ainsi donner des outils simples pour faire face aux évolutions et aux changements de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va faciliter la vie des collaborateurs pour pouvoir suivre leur charge de travail, mieux la prendre en charge moralement et également apprendre à prioriser en prenant du temps pour soi et ne plus subir le stress professionnel. La sophrologie est une discipline extraordinaire qui est parfaitement en parallèle avec l'ensemble des problèmes de santé de l'être humain tout au long de sa vie. C'est pour ça que je suis fière aujourd'hui, en tant qu'ancienne professionnelle de santé, de vous répéter que cette thérapie brève inventée par le médecin neuropsychiatre Alfonso Caicedo en 1960, à la base pour la prise en charge de la douleur à l'hôpital, se décline pratiquement pour tous les motifs de consultation en parallèle d'un traitement médical et d'une prise en charge psychologique. Ce qui est magique avec la sophrologie, c'est qu'une fois que vous l'avez apprise, vos acquis, vous les garderez pour toute la vie. Alors, prêt à essayer ?
Ouais, rendez-vous sur mon programme Sophro et sur toutes les plateformes de podcast pour télécharger gratuitement toute la sophrologie. Prenez soin de vous et à bientôt. Vous êtes stressé, vous avez du mal à contrôler vos émotions, vous avez perdu le sommeil ou vous cherchez à vous préparer à un événement. Rejoignez mon programme Sophro. Dans chaque protocole, nous vous accompagnons pour atteindre votre objectif. Notre méthode, vous faire prendre conscience de votre schéma corporel, vous inviter à prendre du recul sur la situation grâce à la respiration contrôlée, la contraction musculaire et l'imagination. Pour en savoir plus sur mon programme Sophro, vous pouvez cliquer dans les liens dans les notes de cet épisode. Ou vous pouvez vous renseigner sur mon Instagram, Alexandra Schlinger Sophro. Inscrivez-vous à la newsletter pour avoir encore plus de connaissances en sophrologie. Le lien est également dans les notes de cet épisode. À bientôt et prenez soin de vous.